Salut les gars, débrief de cet OM Reims. On a vu un OM, certes, dans la possession, mais qui a été maladroit, parfois dans la construction, avec des pertes de balles dans les phases de transition. Un peu inhabituel pour un système de derby. Euh, pour moi, Geoffrey Gondorbian n'a pas fait un bon match. Javier Murillo aussi. Lilian Brassier, il n'est pas assez à l'aise encore dans ce système. Il y a trop, des fois, j'étais au stade, les lignes écartées et parfois c'est pas assez compact. Il y a eu ce tour de 20 minutes après une bonne première mi-temps marseillaise où on attaquait, on se projetait vers l'avant, on était en percussion, hein. On jouait en une deux, on jouait collectif avec les latéraux qui essayaient de monter, même si Moyon n'a pas fait un bon match, Merlin a fait un bon match. Il faut arrêter d'avoir des doutes sur lui. Après, Harit a été bon en première mi-temps, mais il a plongé en deuxième mi-temps. Certes, son match s'est soldé par un but, mais on attendait une prestation meilleure sur la durée de sa part. On voit qu'il veut rester, mais il faudra proposer autre chose. C'est un peu comme Unai qui parfois quand il joue sur courant alternatif, enfin beaucoup plus Unai, mais voilà. Après j'ai vu un milieu de terrain quand même assez solide avec Rosberg aussi et qui a apporté de la qualité dans les passes, du calme, de la sérénité. On voyait que le gars il est venu là pour être le leader de cette équipe. Il remotive les gars quand ça va pas. Euh, il donne un tempo à l'équipe et on voit que c'est par lui que le jeu doit passer avec Greenwood. C'est vraiment des gars qui sont au-dessus du lot et on n'avait plus des joueurs de cette qualité à l'OM depuis environ 3 ans, je pense, sous Sampaoli, c'était pas mal. Avec Serguiz, avec Gendouzi, avec Saliba, mais c'est vraiment des gars, on voit d'un niveau bien au-dessus. Maintenant, venons-en au dossier sensible Eli Wahi qui, pour moi, il s'est carrément loupé. Il a eu 4 occasions de but. Il a raté un retourné, il a raté
un face à face où il suffit juste de piquer. Et on a vu que des fois, ils se précipitent trop. Il faut qu'ils prennent le temps de mieux conclure son action, d'être moins dans la précipitation, de vouloir marquer à tout prix. Et ça, c'est important. Et du coup, l'équipe, elle aura moins confiance en lui s'il continue dans ce schéma. Des fois, il est un peu nonchalant. Bon, il essaye de bien faire pour l'instant, mais il faudrait pas qu'il ait des sautes d'humeur à l'avenir. Euh, qui se caractérise par une baisse de niveau. Mais c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que le joueur va progresser? Je ne sais pas si De Zerbi va arriver, parce qu'on voit que quand même c'est faible techniquement, qui n'a pas un gros abattage technique. Et donc je me pose la question. Après, pour en revenir sur le système de Serbie, je pense que les équipes arrivent à lire le schéma de jeu de l'OM facilement parce que on a vu que Lucas Esner, après une première mi-temps ratée, il a su adapter son jeu et mieux revenir en seconde mi-temps, ce qui a pu emmener la base d'égalisation et le 2-1. Et je pense que s'ils avaient insisté et s'ils avaient osé un peu plus, ils auraient pu gagner le match. Après, il y a eu ce but fabuleux de Grignon. Sur le 2-2, c'est vraiment la nouvelle idole. Et oui, et un mot aussi sur Geronimo Roglic qui a sorti aussi quelques balles intéressantes. Il y avait une bonne presta. Euh, aussi, c'est important. Et Luis Enrique, qu'on a moins vu par rapport à la première journée, il a été moins décisif, mais il a emmené un peu de vitesse, mais des fois caractérisé par les déchets. Un mot, moi aussi, j'y reviens sur le compte de bien. On met Vertu au placard, mais c'est pas sûr que Vertu aurait moins bien fait que Gondry. Bien, c'est un bon joueur et je pense qu'il va nous manquer. J'espère qu'on pourra le garder après le 31 août, que tout cela va s'arranger, mais c'était un des trois meilleurs joueurs l'année dernière avec Aubameyang et Balerdi. Et le fait de le placardiser aujourd'hui, je trouve ça dommage. Mais c'est la loi du football maintenant. Qu'est-ce que vous voulez? Comme les joueurs ne veulent pas prolonger,
le club a été assez pénalisé par toutes ces promesses de joueurs qui avaient dit, je prends l'exemple de Camara, oui, je prolonge président, et puis à la fin, il signe à Aston Villa. C'est quand même dommageable. Voilà. Bon, ben, rendez-vous dimanche contre Toulouse à Toulouse et on espère un meilleur résultat. Voilà, allez, ouais. Mais quand même des bons motifs d'espoir. Le groupe est meilleur que l'an dernier, je pense. Allez, ciao.